Nous avons commencé donc à entendre parler de ce message qui a pour, je dirais pour base, Colossiens chapitre 3, versets 1 à 3. On va le lire ensemble. Et j'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les internautes qui sont avec nous. Et soyez bénis, bénis là où vous êtes. Il est dit, mais vous êtes aussi ressuscités avec Christ. C'est-à-dire que quand on a reçu le pardon de ses péchés, eh bien, le Seigneur nous a donné une vie nouvelle qui a recréé, je dirais, l'intérieur de nous. Je ne parle pas du cœur, la pompe, je ne parle pas de l'estomac, des intestins. Je parle de l'être spirituel que nous sommes, a été refait complètement à neuf. Dieu n'a pas rafistolé, il n'a pas pris quelque chose de notre ancienne nature en disant, bon ben ça, cette partie de l'ancienne nature, je garde, mais en revanche, ça, je vais remplacer. Non, tout en nous, dans notre nature spirituelle, a été complètement changé, refait à neuf. Quand la Bible parle d'une nouvelle création, c'est une nouvelle création. Et c'est sur cette création que nous devons nous focaliser. Cette nouvelle création est l'œuvre de Dieu, nous dit Éphésiens, Ecclésia aussi d'ailleurs, mais nous dit Éphésiens, c'est l'œuvre de Dieu, c'est un don de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se transformer au point de plaire à Dieu par nos propres œuvres. Ça n'est pas possible. D'ailleurs, la parole de Dieu n'indique pas à partir de quel moment on aurait fait suffisamment bien et quoi pour être transformé de manière à être à la ressemblance de Dieu. Alors il est dit, mais si vous êtes aussi ressuscités avec Christ, à vous tous ceux qui êtes nés de nouveau, aux chrétiens nés de nouveau, eh bien nous avons ici, pas simplement une belle phrase, ça n'est pas un conseil, mais c'est un ordre, c'est un style de vie que nous donne le Seigneur. Et il dit, recherchez donc les choses d'en haut dans cette version. Dans d'autres versions, c'est les réalités d'en haut, dans la Bible du Semeur. Recherchez donc les réalités d'en haut. Et pas chercher du style, bon ben je jette un coup d'œil. Et... Non, recherchez de manière à ce que ces choses nous affectent. Rechercher de manière à ce que l'on sache ce qui nous appartient. Rechercher de manière à ce que je puisse les pratiquer. Rechercher de manière à ce que mes choix de vie changent. Rechercher de manière à ce que je n'ai plus peur. Même si je dois faire un pas de la foi, je n'ai plus peur. Rechercher au point que je suis capable de pardonner. Rechercher au point que les offenses glissent sur moi. Il est dit rechercher les choses d'en haut. C'est-à-dire que dans les réalités, il y a des choses d'en bas qui appartiennent à ce monde physique et des choses, des réalités d'en haut, là où se trouve Christ. Alors ce qui est assez extraordinaire, c'est que l'on sait où chercher. On ne va pas chercher là où est Bouddha, on ne va pas chercher dans des œuvres, on ne va pas chercher dans une religion, on va chercher à un endroit où se trouve Christ et on sait que là où est Jésus-Christ est un endroit de domination et un endroit de puissance. Donc ce que nous allons trouver là et que nous n'allons pas trouver dans ce monde, eh bien, ça, ce sont des choses qui vont nous amener à dominer sur les choses de la vie courante. Il est dit là où se trouve, là où se trouve. Est-ce que nous avons vraiment réalisé qu'en dehors de cette terre, il y a un là? Un là où? Un là où? Et c'est réel parce que la Bible nous en parle. Là où? Là où se trouve Christ. Et nous savons que Christ, il est dit, siège à la droite de Dieu. Le trône de Dieu n'est pas sur cette terre. Un jour, le trône de Dieu sera à Jérusalem, ou le trône de Christ. Mais en tout cas, le trône de Dieu, il n'est plus. Il n'y a plus de trône. Le Seigneur ne règne pas depuis. Le Seigneur
a son trône là où? Le Seigneur a son trône là-haut, dans une autre réalité qu'il appelle en haut. En haut dans le sens de pas seulement, c'est pas seulement une localisation physique, mais c'est une supériorité. C'est pour cela que la Bible nous dit d'accepter les voies de Dieu qui sont supérieures, d'accepter la façon de penser de Dieu. Voyez-vous, il y a des choses qui sont supérieures à tout ce que cette terre, à tout ce que ce monde a à nous offrir. Mais on ne les trouve pas à moins de les chercher. Et il faut savoir où chercher en Christ tout ce qui appartient à Christ. Christ est venu pour nous démontrer la vie d'en haut ici-bas, sans se laisser affecter par ce que ce monde ne peut pas nous offrir. Ce monde a à nous offrir ce que nos cinq sens voient. Ce monde est plein d'injustice. C'est une réalité. Dans ce monde, il y a la maladie. Dans ce monde, il y a le doute. Dans ce monde, il y a la haine. Dans ce monde, il y a la colère. Dans ce monde, il y a l'inégalité. Dans ce monde, il y a la convoitise. Et la Bible nous dit, ne cherche pas dans ces choses-là ce qui va t'amener à avoir une vie à la ressemblance de Christ, selon l'idéal de Dieu. Mais le Seigneur dit, cherche en haut, là où est assis Christ. Il est dit de toute votre pensée, donc d'après cette version-ci, de toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut. Tiens, et ça a à voir avec nos pensées, à voir avec ce que l'on va accepter d'entretenir dans nos pensées. Dans nos pensées, on ne peut pas accepter les choses d'en bas et vivre selon les réalités d'en haut. Ça n'est pas possible. On ne peut pas espérer vivre comme Christ, qui est un prototype pour la race humaine, d'une autre façon de vivre, qui est le prototype qui vient de réalité céleste, de réalité d'en haut. Mais on ne peut pas vivre selon ce prototype. Jésus-Christ fait homme. Dieu fait homme. On ne peut pas vivre selon ce prototype si dans nos pensées, on entretient la façon de faire d'en haut, d'en bas, la façon de parler d'en bas. On ne peut pas. Il faut choisir. Tout à l'heure, c'est ce que nous entendions. Il faut choisir. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. À nouveau, ça ne veut pas dire que l'on méprise le fait de manger, le fait de devoir travailler, le fait de donner une bonne éducation aux enfants, le fait d'avoir de l'ambition au travail. Mais toutes ces choses doivent se faire selon les principes, selon le modèle d'en haut. Il faut se dire qu'il y a une façon supérieure de faire les choses. Car vous êtes morts, c'est-à-dire dans notre nature, dans notre être intérieur. Notre nature du péché n'est plus en nous. Elle n'est plus en nous. Aujourd'hui, si nous péchons, c'est parce que nous avons ou cru un mensonge, ou alors, nous avons continué à avoir des réflexes dans nos pensées, dans notre chair. Mais en nous, il n'y a plus la nature du péché. Si on pouvait retirer la nature d'un chat, on verrait une petite créature avec plein de poils, un nez relativement plat, des longues moustaches, mais il ne pourrait plus miauler. Si on retirait cette nature, bon, on sait que ça n'est pas possible, mais il est question de la nature que nous portons en tant qu'être humain. Il est dit, car vous êtes morts. Vous êtes morts à quoi? Vous êtes morts à ce qui se passe dans ce monde. Vous êtes morts à la façon de penser du monde, qui n'a juste à voir qu'avec les cinq sens. La façon de penser du monde, c'est tu peux uniquement avoir ce que tu as. Tu peux être uniquement ce qu'on a dit de toi. Tu pourras vivre avec la santé que tes parents t'ont léguée. Eh bien, pas d'après ce qui se passe dans une autre réalité à laquelle nous appartenons de par notre nature. De par notre nature. Mais vous réalisez ce que ça veut dire, ça? De par notre nature, nous appartenons à une autre réalité.
Et le Seigneur est venu nous parler de ces deux réalités qui existent. On se rappelle qu'il a dit à ses disciples, il a prié, et ses disciples ont entendu, et ils ont noté, Jean a noté, il dit, et maintenant, dit Jésus au Père, je te dis ces choses dans le monde, je te dis ces choses-là, je fais cette prière alors que je suis ici, dans un monde qui est enténébré, dans un monde qui n'a aucun futur éternel, dans un monde qui a le péché qui règne. Il dit, au milieu de toutes ces choses, je dis ces choses afin qu'ils aient en eux, ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du monde, c'est-à-dire du mal qui est en train d'influencer ce monde-là. Il dit, s'il nous demande il a prié le Père, il a dit, je te demande de les préserver. Ça n'est pas pour que nous vivions comme des victimes, pour que nous vivions comme des gens qui, oh là là, on ne va pas se donner à la convoitise, on ne va pas se donner à l'orgueil de la vie, on ne va pas se donner à la tricherie, on ne va pas se donner au désespoir. Mais tu sais, moi je suis d'un autre monde, donc tu comprends, voilà, eux ils sont et moi. Ça n'est pas cela. Ça n'est pas cela. Nous ne vivons pas comme malgré nous. Nous sommes conscients de la réalité à laquelle nous appartenons et nous faisons des choix conformes à la réalité d'en haut et nous n'avons pas à nous excuser que tous ne comprennent pas. Et il est dit, mais ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Et ensuite, Jésus dit quelque chose d'intéressant. Il dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et donc, je vous rappelle que sanctifier veut dire être séparé d'eux pour. C'est pas simplement être séparé d'eux. Si je sépare, si par exemple, je prends un beefsteak que j'ai congelé, je vais le séparer des autres produits du congélateur, mais c'est pour quelque chose, c'est pas juste pour le but de séparer, ça ne veut rien dire, être séparé d'eux pour rien. C'est être séparé, mis à part du péché, mis à part du monde pour Dieu. C'est là que je trouve mon utilité. Et ensuite, il est dit, sanctifie-les par ta vérité. Nous avons vu qu'un des sens du mot vérité, et dans la pensée grecque, c'est supérieur, eh bien, c'est une réalité. C'est-à-dire, sanctifie-les. Quand on comprend qu'il existe une autre réalité à laquelle nous appartenons déjà. Ce n'est pas comme si nous allons un jour, oui bien sûr un jour, le jour où nous aurons quitté ce corps, eh bien nous serons dans une autre réalité. Mais déjà nous sommes dans une autre réalité. Déjà nous sommes refaits à neuf. Déjà nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Déjà nous avons la parole de Dieu. Et la Bible dit, eh bien si nous acceptons de penser à ces choses, de continuer à les rechercher, cette simple connaissance d'une autre réalité fera que l'on se séparera d'une réalité inférieure qui nous rend esclaves. Si vous prenez des notes, elle était bonne celle-là. D'une réalité inférieure qui ne peut rien nous promettre sans y laisser des plumes et sans nous rendre esclaves. La réalité d'en haut est une vie de liberté, est une vie qui est brillante, est une vie d'aventure, est une vie de foi. Et donc, d'après le dictionnaire, eh bien, c'est sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. C'est-à-dire que quand on découvre la parole de Dieu, on découvre qu'il existe une autre réalité. Alors après, on l'accepte ou on ne l'accepte pas,
on y sera si on a accepté Jésus-Christ. Eh bien, on y sera quand on sera entièrement auprès du Seigneur. Mais en attendant, dès maintenant, elle est nôtre. Et c'est à nous de choisir qui nous voulons. Alors, Jésus est venu parce que le Père voulait que nous vivions la race humaine, que nous vivions pour l'éternité avec lui dans sa réalité, dans la réalité de sa lumière, dans la réalité de son avenir, dans la réalité de son éternité, dans la réalité de sa joie, dans la réalité de son abondance, dans la réalité de la santé, dans la réalité du fait que chacun de nous a des dons et a une éternité à explorer. Et le Père a voulu que nous vivions avec lui dans une réalité qui n'est pas temporaire, qui n'est pas limitée, mais qui est éternelle, qui est éternelle. Et qui dit éternel dit illimité. C'est une invitation que le Père nous a donnée. Alors, ce qui s'est passé, c'est que c'était le plan de Dieu dès le départ. Et Adam et Ève ont commencé à vivre ici-bas. Le péché n'avait pas encore commencé à régner. Et ils ont vécu dans le jardin d'Éden. Ils avaient pour mission de se multiplier. Ils avaient donc de donner une famille à Dieu. Ils avaient pour mission de dominer la terre. Ils avaient pour mission de multiplier toutes les semences qu'il y avait. Et ainsi, ils allaient vivre une vie d'aventure dans l'idéal de Dieu. Mais il se trouve que les choses ne se sont pas passées comme Dieu l'aurait souhaité, parce que l'homme et la femme, nous sommes des êtres libres, ont choisi de se séparer de Dieu en croyant un mensonge. Mes amis, tout ce qui nous sépare de Dieu, que ce soit... Alors, un chrétien, il est uni à Jésus-Christ. Pour l'éternité, il est uni à Jésus-Christ. Mais il y a bien des choses qui, dans notre marche avec Dieu, peuvent nous séparer de la réalité, de la conscience de la réalité de Dieu. Chaque chose qui nous sépare, qui nous éloigne, est basée sur un mensonge. Dans la réalité de Dieu, Adam et Ève vivaient avec la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, c'est la capacité d'aller de gloire en gloire. C'est la capacité de faire plus, de faire mieux, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Je dis, dans la réalité de Dieu, avant le péché, avant qu'Adam et Ève reçoivent cette nature du péché en dehors de celle de Dieu qu'ils avaient, quand Dieu a soufflé le souffle en Adam et Ève, eh bien, ils ont vécu avec le souffle, c'est le même mot que esprit, ils ont vécu avec le souffle de Dieu, la nature de Dieu en eux. Ils avaient une conscience, ils vivaient avec la bénédiction, rien ne les effrayait. Je vais donc répéter. Aujourd'hui, es-tu déjà connecté à la réalité d'en haut? Es-tu déjà connecté à la réalité céleste? Donc je vais répéter. Avant la chute, avant la séparation, Adam et Ève vivaient avec la bénédiction. Ce qui veut dire que tu ne peux pas gagner la bénédiction. Aujourd'hui, la bénédiction nous est revenue en Jésus-Christ. C'est ce qui nous est dit. En Christ, nous sommes bénis. Ce qui veut dire que tu ne peux rien faire de bien ou de mal pour que cette bénédiction te soit retirée une fois qu'elle t'a été donnée. Ce qu'il y a, c'est qu'en fonction de notre façon de penser et de nos choix, nous ne croyons pas qu'elle va marcher pour nous. Tous les matins, tu devrais te lever en disant « Je suis né de nouveau, je suis dans la réalité céleste. Déjà, je suis dans la réalité d'en haut. Alors, je suis béni. Alors, tout ce que je fais selon Dieu, parce que ce n'est pas tout ce que je fais selon moi,
Mais tout ce que je fais selon moi, Dieu est déjà béni. Voilà, dans la réalité de Dieu, il y a des faits. Dans la réalité de Dieu, il y a des choses qui sont déjà factuelles. Comme si tu es né de nouveau, tu es déjà un enfant de Dieu. Si tu es né de nouveau, alors tes péchés sont déjà pardonnés. Si tu es né de nouveau, alors tu as accès au trône de Dieu. Si tu es né de nouveau, alors tu as autorité en Christ. Donc, Adam et Ève vivaient dans la bénédiction. Ils ont choisi de croire un mensonge. Le fait de croire ce mensonge les a séparés de Dieu. À partir de ce moment-là, l'accès aux réalités d'en haut leur ont été fermés. Non seulement ils ont changé de nature spirituelle, ils ont changé de royaume spirituel, ils ont changé de domination spirituelle. Avant, ils étaient sous le règne de l'amour de Dieu, comme un père aime ses enfants. Tout d'un coup, ils se retrouvent sous le règne, sous la domination d'un maître dur, le diable, qui les influence à lui ressembler, qui les influence de manière à ce qu'ils pensent comme ils pensent, parlent comme ils parlent, fassent ce qu'ils font. Et le monde a basculé. La réalité de Dieu, l'humanité a perdu les réalités de Dieu, a perdu la conscience de Dieu et a commencé à trouver normal de vivre sous la malédiction. C'est normal si on manque, c'est normal s'il y a la sécheresse, c'est normal s'il y a des égalités, c'est normal si je n'arrive pas dans la vie, c'est normal si je reste malade, c'est normal si à la fin du mois, il me manque de l'argent, c'est normal si je rêve de cette maison mais que je ne puisse pas l'avoir. Dans quelle réalité ces choses sont-elles normales? Ce n'est pas une question que l'on vive sur cette terre ou pas, c'est une question du monde auquel tu appartiens. C'est ça la vérité. On se laisse impressionner par ce que nos cinq sens voient, on se laisse impressionner par la manière de vivre dans ce monde, mais qui est la personne qui t'influence? Une personne qui fait partie de la réalité du monde de Dieu ou des réalités du monde sans Dieu? Nos yeux, partout où ils se tournent, voient les réalités du monde sans Dieu, voient la réalité du monde des ténèbres, voient la réalité du monde sous la malédiction. Or, quand Dieu te demande de faire quelque chose, il va le faire en fonction des réalités d'en haut, ce qui veut dire que nous pouvons les faire. Mais oui, il faut le croire. Je ne sais pas comment tu vois ton futur. Je ne sais pas quels sont tes rêves. Mais si tu es en contact avec Jésus-Christ, alors tu devrais avoir des rêves qui te sont impossibles à accomplir, mais qui appartiennent aux réalités d'en haut. Ce que tu rêves est ce que Dieu voudrait pour toi. Ça n'est pas futile, ça n'est pas illusoire. Surtout en France, on nous apprend à ne pas rêver, parce qu'on confond rêver et rêvasser, laisser ses pensées juste divaguer. Mais tout ce que Dieu va nous demander de faire appartiennent aux réalités d'en haut. C'est-à-dire qu'il va falloir adopter une façon supérieure de faire les choses, il va falloir adopter une façon supérieure de parler et il va falloir oser adopter une façon supérieure de faire les choses. Et là, on verra le règne de Dieu. Le règne de Dieu qu'il veut manifester à travers ses enfants. Alors quand Jésus est venu, il nous a montré une autre façon de vivre. Et c'était tellement vrai que, par exemple, dans Luc chapitre 10, versets 8 à 11, Jésus dit à ses disciples, il dit « Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. » Bon, tout va bien. « Guérissez les malades qui s'y trouveront. » Ça, c'est la réalité du royaume de Dieu. Ça, c'est les réalités d'en haut. Dans les réalités d'en haut,
il n'y a aucune maladie. Selon les réalités d'en haut, il n'y en a aucune. Mais nous trouvons des excuses. Oui, mais tu comprends, moi je suis ici-bas, où il y a la maladie. Ça n'est pas une question géographique, c'est une question de nature. La nature de qui as-tu? Cette nature te rattache à une réalité spirituelle, à un autre monde spirituel. Ce qui est spirituel est supérieur à ce qui est physique. Et ici, Jésus dit, dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez, où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, eh bien nous secourons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Là, il était en train de dire aux disciples, eh bien, les réalités d'en haut, on ne peut pas les imposer. Il faut les recevoir. Et c'est ce que nous faisons. À chaque fois que nous partageons ce que Dieu a fait à travers Jésus-Christ, quand Jésus était sur la croix, quand Jésus était en train de payer pour nos péchés, quand il était en train d'obtenir la réconciliation avec un Dieu 3 fois saint pour l'humanité entière, eh bien, ces vérités-là, il faut les accepter. Et le but était que chacun de nous qui a vécu sur cette planète, qui vit sur cette planète ou qui vivra sur cette planète, puisse vivre pour l'éternité dans les réalités d'en haut sans jamais plus être affecté par les œuvres du diable. Alors on trouve ça normal parce qu'ils sont en haut. Tous les bien-aimés qui sont partis dans le Seigneur, ils sont tous là où se trouvent. Mais le Seigneur ne s'attend pas à ce que l'on vive ces choses-là uniquement en haut. C'est dès ici-bas. Et c'est ça la puissance du témoignage chrétien. D'avoir quelque chose à raconter à notre famille, à nos amis, de ce que les réalités d'en haut que nous avons cherchées, que nous avons trouvées, et que nous avons pratiqué, ont fait dans notre vie. Et ensuite, eh bien, quand les personnes entendent notre témoignage, eh bien, la personne a le choix. Est-ce que moi, je veux vivre avec Dieu, sans Dieu? Est-ce que moi aussi, je veux vivre un autre style de vie? Mais on comprend que cet autre style de vie-là, nous, on ne peut pas se le faire. On essaie de se le fabriquer. On le voudrait bien, on en rêve. Mais sans Dieu, mes amis, sans une nouvelle nature, c'est impossible. Sans les ressources du ciel, c'est impossible. Alors comment ne pas aimer un Dieu qui a une telle volonté de nous avoir avec lui et de dire, mais moi je veux vous avoir non seulement avec moi, là où se trouve, là où je suis, mais je veux vous rendre capable de faire ce que je vous ai démontré sur terre. Dès ici-bas. Arrêtons de ne penser qu'à un jour là-haut. Oui, un jour là-haut, mais dès ici-bas, nous appartenons au monde de Dieu. Dans Jean chapitre 3, versets 4 à 16, dans la Bible, la BDS, Jésus pose des questions à un homme qui s'appelle Nicodème, c'est-à-dire à quelqu'un qui est déjà religieux, à quelqu'un qui est versé déjà dans les Écritures. Et c'est étonnant parce qu'il lui parle un autre langage. Et Nicodème a une réaction. Jésus vient de parler de la nouvelle naissance. Il a dit, il faut naître de nouveau. Pas c'est une bonne idée, mais il faut naître de nouveau pour avoir accès aux réalités célestes dès ici-bas. On ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu, on ne peut pas entrer dans les réalités célestes avec la nature du péché que nous avons.
C'est pour cela que Dieu a dû changer notre nature spirituelle pour que nous soyons compatibles avec lui et avec tout son monde, avec tout son règne. Donc Jésus a dit, il faut naître de nouveau. Il faut passer par une nouvelle naissance. Évidemment, Nicodème entend cela et il se gratte la tête. Il dit, mais attends, là, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Mais comment un homme peut-il naître une fois vieux? S'exclama Nicodème. Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nous pensons à la naissance naturelle, mais il existe un autre type de naissance pour nous faire entrer avec notre pleine volonté dans une autre dimension spirituelle. Déjà, tous ceux qui sont sur cette terre appartiennent à une autre dimension spirituelle, à la dimension spirituelle qui est en eux déjà, par leur nature. Jésus vient, nous propose une autre réalité spirituelle, qui est une réalité céleste, non pas terrestre, qui est une réalité d'en haut, ça veut bien dire ce que ça veut dire, et il dit, il n'y a qu'une manière, on ne peut pas travailler, on ne peut pas négocier, on ne peut pas l'acheter, il va falloir que tu naisses de nouveau. Juste aller à l'église ne te fait pas rentrer dans le royaume de Dieu, ça te fait juste aller à l'église. Et Jésus continue en disant, ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit, c'est-à-dire à la vie par l'esprit de Dieu. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit, il vous faut renaître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'esprit, c'est-à-dire que la nouvelle naissance, tu ne vas pas pouvoir l'expliquer scientifiquement. Tu ne sais pas comment ça va se produire, comme le vent. On ne sait pas comment, on ne sait pas d'où il vient. Tu peux dire, si, je sais qu'il vient de l'ouest. Mais comment sais-tu qu'il vient de l'ouest? Parce que tu vois les feuilles qui se couchent dans un sens. C'est tout. Mais à vrai dire, le vent, tu ne l'as pas vu, tu as juste vu les effets du vent. Donc quelqu'un qui change de nature spirituelle, quelqu'un qui rentre dans le royaume de Dieu, quelqu'un qui est uni à Christ, la personne, on ne sait pas comment ça se produit. Mais ça se produit. Qui est né de nouveau ici? Est-ce que vous avez su comment cette nature en vous? Alors, ça ne fait pas forcément de bruit, c'est ça, c'est pas forcément spectaculaire. Mais comme le vent, on va en voir les fruits. Jésus dit, toi qui enseignes, donc à Nicodème, toi qui enseignes le peuple d'Israël, tu ignores cela, lui répondit Jésus. Vraiment, je te l'assure. Nous parlons de ce que nous connaissons réellement et nous témoignons de ce que nous avons vu. Et pourtant, vous ne prenez pas notre témoignage au sérieux. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment pourrez-vous croire quand je vous parlerai des réalités célestes? Car personne n'est monté au ciel, personne n'est monté au ciel. Tiens, il y a des gens qui vont au ciel. Donc il y a un ciel. Puis on ne descend pas, on monte. Sauf celui qui en est descendu, le Fils de l'homme. En tout cas, ce que l'on voit ici, c'est que Jésus a dit à cet homme, à ce théologien, il lui a dit, voilà, tu étudies les Écritures, tu as un contact avec Dieu, tu fais des rituels parce que tu veux une relation plus proche avec Dieu, tu es conscient que tu es pécheur. Il dit, mais moi je vais te parler d'une vérité qui est supérieure, je vais te parler non pas simplement d'aimer Dieu, mais de faire partie de son royaume en fonction d'une nature spirituelle qui s'appelle la vie éternelle, la vie de Dieu qui va t'être donnée. Et quand cela va t'arriver, tu naîtras de nouveau. Alors ça c'est bien, mais cela veut dire que, en attendant, avec tout ce qui s'est passé,
nous avons tous développé la conscience de la malédiction. Et cette conscience de la malédiction, nous l'avons observée, nous l'avons entendue, nous l'avons parlé, nous l'avons goûtée, nous l'avons touchée. Nous avons été éduqués quand nous étions sans Christ à vivre dans les réalités d'un monde sans Dieu. Qu'est-ce que Jésus a fait dans Galates chapitre 3, verset 13 ? Et c'est la raison pour laquelle Jésus a dit « Je prie afin que tu ne les ôtes pas du monde, mais je prie afin que tu les préserves du monde. » Galates 3, 13, Christ nous a libérés. Est-ce qu'il est dit « Christ va nous libérer » ? Non, pas va nous libérer quand nous serons nous aussi au ciel. Il est dit « nous a libérés ». Nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous en prenant la malédiction sur lui à notre place. Il est écrit en effet, maudit est quiconque est pendu au gibet. Colossiens chapitre 1, versets 12 à 14. Mes amis, il faut que nous choisissions en 2025, quoi que ce soit qui se passe dans ce monde, quoi que ce soit que les médias aient à nous dire, quoi que ce soit qu'un médecin pourrait nous dire, quoi que ce soit qu'un employeur pour nous dire, il faut que nous ayons le réflexe de quelqu'un qui pense réalité supérieure. C'est-à-dire, quelle est ta réaction quand par exemple, on t'annonce « tu es malade » ? Quelle est ta réaction si, par exemple, ton banquier, tu dis « non, vous ne pourrez pas » ? Quelle est ta réaction si, à l'école, on te dit « non, je ne prends pas vos enfants » ? Est-ce que vous écroulez comme une valise à 2 €, comme dirait un Joe Mac ? Quel est le premier réflexe que vous avez ? Le premier réflexe que vous avez révèle ce à quoi vous pensez. Révèle à combien nous recherchons les réalités d'en haut. C'est très simple. Pensez au dernier choc que vous avez eu. Pensez à la dernière nouvelle que vous avez eue, même une bonne nouvelle. Première réaction, dis donc, j'ai bien fait, j'ai bien choisi. Mais quelqu'un qui pense selon les réalités d'en haut, c'est, non mais Christ, tu m'épates là, mais carrément, ce que tu viens de faire là, mais c'est énorme, jamais je n'aurais pu placer toutes ces circonstances les unes après les autres, je n'aurais même pas pu penser que telle personne viendrait à ce moment-là. Donc on peut vraiment évaluer quelle est la place que les réalités célestes occupent en nous. Colossiens 1, 12 à 14, il est dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendus capables ». Pas parce que nous étions capables, qui vous a rendus capables d'avoir part à l'héritage qu'il réserve. Tiens, tu as un héritage. Peu importe celui que tes parents, tes grands-parents, ton oncle, ta tante ou qui que ce soit te lègue, ça n'a aucune importance. Tu as un héritage qu'il réserve dans la lumière. Donc j'imagine que c'est quand tu as une relation avec la lumière que tu vas prendre conscience de ce qui t'est donné. Aux membres de son peuple saint, il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres. Jésus a dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver. C'est-à-dire que tout en vivant dans ce monde, il ne peut pas nous toucher, il ne peut pas nous affecter, à moins que nous le laissions faire, à moins que nous ayons méprisé les réalités célestes et que nous ne vivions que d'après nos 5 sens. J'ai de l'argent, j'ai pas d'argent. Voilà le diagnostic du médecin, ou voilà celui du banquier, ou voilà celui de la maîtresse, voilà celui. Nos 5 sens, ce que je vois, ce que j'entends. La Bible dit, il nous a, pas il nous arrachera. C'est pour ça que Jésus a dit, eh bien, laisse-les dans ce monde. Parce que le diable n'a plus rien en eux, dans leur nature spirituelle. Ils peuvent très bien gérer leur âme, leurs pensées, leur corps. Ça, c'est à eux de le gérer. Mais il nous a donné l'essentiel. Il nous a donné une nouvelle nature. Il nous a donné ce qu'il fallait pour vivre dans ce monde comme Jésus, comme un enfant de Dieu, comme un fils, une fille de Dieu, malgré
ce qui se passe autour. Il dit, il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer. Comment nous a-t-il arrachés au pouvoir des ténèbres? En changeant notre nature. Et nous a fait passer, c'est fait, dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et il nous dit maintenant, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il n'arrête pas de dire? Cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement, recherchez les réalités d'en haut. Il nous a fait passer, il nous a fait passer, il nous a fait passer. C'est-à-dire que dans une famille, tu peux avoir des membres qui appartiennent à un royaume et des membres qui appartiennent à un autre royaume. Normalement, on devrait voir une différence entre les réactions de celui qui appartient aux réalités célestes, au royaume d'en haut, et celui qui n'appartient pas. Les deux ne devraient pas avoir peur ensemble, en même temps. Non, il y en a un qui devrait dire, tu sais quoi, moi je sais. Peut-être que je n'ai pas encore la sagesse, mais j'ai une information. Je ne sais pas encore, mais j'ai une information, j'ai une promesse. Je sais qui je suis. Je suis déjà dans le royaume de Dieu. Je suis déjà dans une réalité supérieure. J'ai une promesse et le Seigneur va me donner la sagesse. On va s'en sortir. On va s'en sortir. Oui, on le fera. Oui, on ira. Ou est-ce que celui qui est né de nouveau, qui a déjà été arraché au pouvoir des ténèbres, est-ce que celui qui est né de nouveau, qui a déjà été transféré dans le royaume des ténèbres, parle en fonction de ce que ses 5 sens disent? Non, mais tu sais, cette entreprise-là, franchement, je sais, tu sais, je regarde, moi aussi je fais les calculs. Hein. Moi, je sais. Ou alors, est-ce qu'il dit, tu sais quoi? Je sais que cette entreprise-là, je l'ai démarrée avec Dieu. Eh bien, il est celui qui va me sortir de là. J'ai la faveur. Je sais que j'ai la faveur avec Dieu. Je suis un fils de Dieu, une fille de Dieu. Je suis conduit par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu a quelque chose à me dire. Alors, eh ben oui. Je vais prendre le temps de l'écouter. Bon, allez. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons, mes amis, les conjugaisons, les temps dans la Bible sont importants. Nous avons la rédemption. Nous avons la rédemption de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés. Qu'est-ce qui essaie de te rendre esclave? Tout ce qui essaie de te rendre esclave provient d'un mensonge, de la réalité d'en bas, de ce que tu as entendu, de ce que tu as vu, de ce que tu as ressenti par ta chair, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Une autre version dit « Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans la lumière. » Je viens de le lire, je lis une autre version. Votre cœur peut s'élever avec une joyeuse gratitude. Tiens, c'est pas mal d'associer la joie à la gratitude. Hein? Bon, peut-être que l'équipe de louange voit beaucoup de sourires quand on exprime notre reconnaissance à Dieu. Il faudrait que je leur demande un peu, quelles sont la tête de ceux qui sont devant là quand vous les voyez? Est-ce que c'est une joyeuse gratitude ou « Merci mon Dieu ». Quand vous pensez, alors donc, je m'égare. Votre cœur peut s'élever avec une joyeuse gratitude quand vous pensez à la façon dont Dieu vous a rendu digne. De recevoir l'héritage glorieux qui nous a été donné gratuitement en vivant dans la lumière. Il nous a entièrement délivrés de la domination tyrannique des ténèbres. Alors, où il a raison, ou c'est faux. C'est pour ça que la Bible nous dit « Recherchez les choses d'en haut ». Mais quand on les a trouvées, il faut les pratiquer. Et il faut les garder dans nos pensées.
tel il pense, tel il est, dit la parole de Dieu. Il nous a entièrement délivrés de la domination tyrannique des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Est-ce que tu as déjà fait un transfert d'argent? Un virement. Vous avez déjà fait un virement? Oui? Aux impôts? Mais ce qui est bien, c'est quand les impôts font un virement sur votre compte. Hein? Ça, c'est la joie, ça. Donc, quand tu as fait un virement sur le compte de quelqu'un d'autre, cet argent, tu ne l'as plus sur le tien. Tu peux le chercher partout, il n'y est plus. En revanche, il est sur le compte de quelqu'un d'autre. Le diable sait sur le compte de qui tu as été transféré. Lui le sait. Et ce qui l'étonne, c'est quand il t'entend parler. Comme si tu étais encore sur l'ancien compte. Ce qui l'étonne, c'est quand il te voit refuser certaines choses, faire des choses, parce que tu n'as pas compris sur quel compte tu es. Alors quand il réalise que tu ne sais pas, quand il réalise que tu t'habitues au manque, que tu t'habitues à une petite façon de penser, que tu t'habitues à ce qu'on te parle mal, quand il sait que tu t'habitues à la maladie, que tu la justifies, il dit « Wow, mais il n'a pas compris lui. Oh là là, mais dis donc, mais c'est Noël aujourd'hui. » Et nous a transférés dans le royaume de son Fils. Donc moi j'ai envie de vous demander à la maison, vous voyez quel royaume exprimé? Je m'adresse à des chrétiens, non? Deux mondes, deux réalités, une d'en bas, une d'en haut. À la maison, les paroles viennent d'en haut ou viennent d'en bas? Les réflexes viennent d'en haut ou viennent d'en bas? Les projets sont d'en haut ou sont d'en bas? En effet, dans le Fils, tous nos péchés sont effacés et nous avons la libération de la rédemption par son sang même. Donc, avec cela, mes amis, eh bien, je pense que nous pouvons vous souhaiter une bonne année 2025. Et cette année 2025, elle va être bonne, non pas en fonction de ce qui se passe sur Terre, non pas en fonction de ce que mes 5 sens me disent, non pas en fonction de ce que je lis sur mon compte en banque, non pas de ce que l'on a, de ce que l'économie m'approuve ou pas quand je commence une entreprise, non pas en fonction de ce que me dit le médecin. Alors, vous allez dire, je n'ai pas à tenir compte de l'avis du médecin. Si, je vais chez un médecin, je fais un bilan, c'est bon de faire un bilan pour voir dans quel domaine j'ai peut-être besoin d'exercer ma foi de manière à ramener les choses selon la volonté de Dieu. D'accord? Cette année, elle va être bonne en fonction de ce que tu recherches. Pas en fonction de ce qu'on t'a fait, pas en fonction de ce qu'on dit de toi, pas en fonction de ce que, vous savez, l'économie, c'est bien, c'est l'inflation, déflation, prospérité, ça n'a aucune importance. Père, nous te bénissons. Oh Seigneur, ce que tu as pour nous est absolument extraordinaire. C'est extraordinaire. Jésus revient bientôt et tu veux nous apprendre à vivre selon ses réalités, à vivre comme lui. Et Seigneur, eh bien, nous voulons, nous aussi, nous voulons vivre selon notre prototype. Nous voulons ces résultats parce que tes promesses sont ces résultats. Nous te bénissons et moi j'arrête de prêcher au nom de Jésus. Amen. Parce que, gloire à Dieu. Amen. Donc vous allez revoir un petit peu ce qui a besoin d'être revu. Bon, merci pour votre enthousiasme. Passez un bon dimanche. En tout cas, passez un bon dimanche.
Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Donc ceux qui auraient besoin de la prière, n'hésitez pas à venir à l'avant. Pasteur Elisabeth va prier pour vous.